On a des choses à se dire. Road to Track Day, saison 1, épisode au nombre de 10. C'est mort. Aujourd'hui, c'est la saison 2. Pour parler chiffres, la saison 1, 10 épisodes, 25 000 vues. Je suis très content, j'en attendais à peu près 10 fois plus. Réussite totale. La saison 1, c'était il y a 1 an. 3 mois de bricolage. On arrive à Noël. Carrosserie. Un néant. Le vide intersidéral pendant 9 mois. 9 putains de mois. Qui nous amènent à aujourd'hui. Et plus particulièrement ce week-end. 1400 km. 700 km aller, 700 km retour. Avec un putain de plateau et une 308 pour ramener l'espèce d'aft qui part jamais de ma bouche dans ce garage. Nous voici en septembre. J'ai 1 mois de travaux pour remonter absolument toute la voiture avant qu'elle parte chez Perfodem, le préparateur du moteur. À l'issue de Perfodem, detailing pour poser un PPF. Tout ça, il faut que ça soit fait avant mars 2023. Cette année, hors de question que je loupe un seul track day. Nous voici ici à Road to Track Day, saison 2. Saison 2, bordel. Saison 2. J'avais prévu 4 mois. Ça fait 1 an. Ça durera certainement 2 ans. La saison 2, on va parler cash, on va parler direct, fini les plateaux, fini de se filmer à la 3e personne avec le prompteur. Là, on va faire de la mécanique et on va aller à l'essentiel. Et croyez-moi, il va y avoir des sacrées surprises. J'ai pas encore commencé la saison 2, que ça part déjà dans tous les sens. J'ai la voiture dans mon garage depuis moins de 24 heures. Tous les plans ont changé. Déjà, tout a changé. Ça va à une vitesse, ça fait 9 mois que ça patine dans la semoule. En 3 jours, il s'est passé des choses de dingue. Je pensais que ça allait être plan-plan, qu'on allait faire du petit remontage et qu'on allait faire les premiers tours sur piste. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Mais depuis 9 mois, j'ai été surtout bloqué par une chose. La peinture. Cette putain de peinture. Elle est là. Elle est là. C'est devant moi. Voilà. Un clamshell avant, la voiture, des portières, capot. 9 mois. 9 mois. Est-ce que ça en valait le coup? Je sais pas. Je sais pas. Plus je regarde la peinture, plus je me dis... Est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'aurais pas dû la laisser dans sa teinte d'origine? Je sais pas. Ça, c'est vous qui allez me dire. Bon. Assez parlé. Je vous montre la voiture. Je vous montre la peinture. Je vous montre mon art. Ou je vous montre mon échec. À vous de choisir. Nardo Grey? Non. Schalke Grey de Porsche Cayman 718 GT4. Voici la couleur que j'ai retenue pour la voiture. Certains diront que c'est la couleur de l'après. Tout le monde m'a dit « Oh, ta voiture, elle est belle, elle est apprêtée, tu vas la peindre en quoi ?» Mange tes morts. Cette carrosserie, elle revient des enfers. Des enfers. 20 ans que la voiture est garée dans la rue à Monaco, qu'elle se fait bigner par les 6x6 Brabus et par les Bentley Continental GT. Elle était défoncée. Quand je vous dis défoncée,
c'est défoncé. Le carrossier avait jamais vu ça. Il a tout refait de A à Z et il a fait un travail incroyable. Incroyable. Il y a quelques petits défauts sur la peinture. Ça sera traité avec un petit polish, 2-3 petits ponçages à droite à gauche. Mais le travail de carrosserie, je vais essayer de vous remettre une vidéo d'avant pour vous montrer un petit peu l'état de la voiture, l'état de toutes les pièces. C'était absolument... Donc elle a quand même sacrément mangé niveau carrosserie. Si on commence à s'approcher un petit peu, là c'est pas la même sérénade. Voilà, là on voit qu'il y avait déjà eu une réparation préalable. Clairement il y a un SUV, un Lamborghini Urus qui a dû lui rentrer dans le nez. Là on voit aussi qu'il y a des petits frottements, que c'est un peu fissuré. On voit que le diffuseur il est tordu dans tous les sens. Et puis là pareil, c'est un peu craqué ici, donc il faut refaire un peu de résine. Et puis le point peut-être le plus chiant, parce que les clames c'est pas grand chose, mais c'est là-dessous là. Clairement il y a, je sais pas, il a dû peut-être manger un trottoir à un moment, donc c'est un peu craquelé. En fait ça aurait été plus simple de remplacer les clamshells, mais comme c'est des clamshells d'origine, bon, on a fait l'effort de les réparer. Mais le boulot est incroyable. Pour le coup ça a pris 9 mois, ça aurait pu en prendre 4 ou 5, c'est clair, ça en a pris 9, voilà, c'est comme ça. Au moins maintenant, voilà, c'est fait. La voiture est là. La couleur, moi personnellement, j'adhère. Elle est jamais pareille. Plutôt claire le matin, plutôt très foncée dès que la couleur du soleil est un peu orangée. Là, avec les néons, avec ce néon-là typiquement qui est plutôt orangé, elle sort plus foncée. Avec le néon là-bas, elle sort plutôt claire. On le voit sur le nez. Moi, j'aime bien. Avec tous les petits rappels que j'ai prévus de déco, ça va à mon avis être sympa. Pour l'instant c'est dégueulasse, j'ai des vieilles jantes pourries qui rentrent d'à peu près 250 cm dans l'intérieur de l'arche. Vous vous rappelez que je vous ai présenté mes jantes bronze, à mon avis ça va claquer. Gros boulot sur ce bas de caisse qui était transpercé, il y avait eu un coup de cric qui était rentré dedans. C'est quand même beau, c'est beau quand c'est neuf. Capot, on voit des toutes petites traces à droite à gauche, c'est surtout des poussières qui se sont déposées. Dans tous les cas, comme j'ai expliqué, elle va partir en detailing, donc ils vont tout repolicher. C'est vraiment la prépa juste après la peinture. C'est ce qu'on fait après chaque complète d'ailleurs. Hein. On refait une passe dessus, on ponce, on polish. On ponce très fin à l'eau, hein. Mais c'est pour vraiment fignoler les détails. Donc c'est clair, j'avoue, c'était censé être une caisse de piste et puis c'est parti en couille. Voilà, j'arrive pas à faire approximatif, j'arrive pas à faire à l'arrache. Donc forcément, j'ai fait un truc nickel. Donc forcément, je vais flipper dès que je vais l'amener sur piste. Donc j'irai pas à fond. Donc je ferai pas de piste. Donc elle va m'énerver. Donc je vais la revendre. Les portières, on voit une trace blanche là, dégueulasse. Il faut faire un coup de polish. Il y a eu un coup d'acétone qui a été passé dessus. Mais ouais, je suis quand même globalement content. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de remontage. La voiture est absolument en kit. Il n'y a rien nulle part. Ah, vous avez une petite exclue sur mes feux LED. Le moteur, c'est pareil. Gros boulot. Il n'y a rien, les carrosseries sont juste posées. L'intérieur, carnage. Faut refaire les planchers. Siège pourri. Le scotch à enlever. Non, il y a quand même du boulot. Pareil à l'avant. Hein. Oh là là, quel enfer. Je sais pas ce que c'est ça, c'est juste de la crasse. Voilà, il y a même du nettoyage, il faut essayer d'enlever un petit peu toutes les vieilles parties bleues. Le clame avant avait dû être repeint. Ouais, il y a quand même pas mal de boulot. Mais il y a une pétée de pièces à remonter et ça c'est quand même plutôt cool. Tout ça c'est à remonter. La petite lame carbone là-haut. Les pneus, les jantes qui sont ici. La quantité astronomique de pièces qu'il y a ici. Tout est neuf. Des pièces ici. De la pièce ici. Ouais, ça va être sympa. Je pense que cette saison 2 va être sympa. Alors, cette peinture, vous adhérez ou pas? Moi, personnellement, je trouve que le pari est réussi. J'ai fait 2-3 tests avec un peu de déco. Et franchement, à mon avis, ça va être vraiment, vraiment sympa. Ça change en fait. Je voulais par un moment la repeindre jaune, comme mon GT4, et je me suis dit, c'est bon, Balek, c'est toujours pareil. C'est soit rouge, c'est soit jaune, c'est soit bleu. C'est bon quoi, on va essayer de trouver autre chose. Comme j'adorais la couleur craie sur le Cayman GT4, je me suis dit tiens je vais faire la même chose. En plus c'est une peinture simple, donc ça c'est plutôt cool, il n'y a pas de vernis, c'est tout direct avec une application, donc c'est très facile à refaire, elle coûte pas cher. Donc voilà, je suis parti là-dessus.
Dites-moi dans les commentaires si vous validez ou pas le choix de la couleur. Si ça valait le coup d'attendre 9 mois. Moi je vous dis les gars, hein, pour les réparations qu'il y a eu au niveau de la carrosserie et de la fibre, clairement ça valait le coup d'attendre 9 mois. Parce que c'était pas possible, elle tombait en lambeaux la carrosserie. Je veux pas vous influencer, mais essayez de pas me foutre trop le seum. Les gars, je vous dis rendez-vous pour l'épisode 2 de Road to Track Day. On va s'attaquer à l'intérieur de la voiture et on va refaire les planchers parce que c'est un vrai gruyère. Ça, c'est la maladie des Lotus. L'eau s'infiltre sous les tapis en plastique qui sont collés d'origine quand la voiture est neuve. Et avec les années, la flotte se glisse sous ces tapis collés en plastique et vient bouffer l'aluminium et ça fait de la corrosion. Et c'est la merde. Voilà, ça fait pas encore des trous à mon niveau, mais ma première Lotus, il y avait des trous. En tout cas, voilà, il faut passiver tout ça, il faut traiter, repeindre, parce que là, ça ressemble à rien. Les gars, rendez-vous à l'épisode 2 de Road to Track Day, saison 2. Allez, ciao! Je vous donne quand même mes impressions à chaud. Je suis très content. Bon, ça s'entend pas parce que je suis fatigué, mais je suis très content. Ça rend vraiment bien. Le gris est vraiment très sympa. Il paraît plus foncé en vidéo qu'en vrai. En vrai, il est un peu plus clair. Je vais essayer de vous avoir la vraie teinte. Ouais, on est sur ça là. On est sur cette peut-être cette partie là. Donc c'est un gris légèrement... pas mat, je sais pas comment dire. Mais c'est beau. C'est beau. Il y a un petit peu de... Oh là 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 là, la fatigue s'empare de moi. Il y a un petit peu de polish à prévoir. Légère peau d'orange par-ci, une petite couleur par-là. Mais c'est pas dramatique dans tous les cas. C'est repris à chaque fois qu'on fait une carrosserie. Sauf que là, voilà, j'ai pas payé ça cher. Ils ont déjà fait du très très bon boulot. La voiture, concrètement, c'est un miracle qu'elle soit dans cet état-là au vu de là où on partait. Donc voilà, elle ira en polish chez des spécialistes. C'est leur boulot, ils feront ça bien. Et ils me la rendront nickel. Après, faut pas oublier qu'à la base, c'est censé être une voiture de piste. Mais ma maniaquerie et ma volonté d'avoir une voiture clinique fait encore une fois que je vais faire une voiture beaucoup trop neuve pour ce que c'est censé être, quoi. Là, typiquement, il y a une couleur. Ça, faut qu'on le fasse reprendre par le mec du detailing. Parce que c'est pas possible d'avoir une couleur à côté d'un phare, quoi. Mais c'est pas dramatique. J'en ai compté 3 ou 4 sur toute la voiture. Et vraiment des endroits très simples. Voilà. Mais il m'a dit que c'était une sainte horreur à peindre. Enfin, vu que c'est fait qu'en une seule partie, qu'il y a des grandes courbes, qu'il faut recouvrir quand même toute la partie bleue d'origine. Ouais, il y a quand même pas mal de taf, quoi. Mais je suis très content. Et puis j'ai dans la voiture. Hop là, petit rototo du matin. Le capot avant. Le capot arrière qui est ici, qui est magnifique. Les portières là-dessous. Je dois avoir dans ce bordel les rétros aussi. Et puis voilà, c'est pas mal. Franchement, je suis content. Voilà, on dirait pas comme ça, mais ouais, c'est vraiment un soulagement. Je réalise pas forcément que j'ai enfin ma voiture. Bon, elle tourne comme une patate, donc il y a un peu de boulot à mon avis au niveau moteur pour remettre en service tout ce bordel. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, donc ça c'est pas dramatique.